Aujourd'hui, troisième épisode de peinture intuitive. Je vais, comme pour les autres fois, prendre le cercle chromatique, choisir une couleur au hasard et faire une création totalement intuitive à partir de la couleur qui aura été définie. Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je recommence un troisième épisode, je vais continuer, comme je vous l'ai promis, à faire des petits formats du genre, c'est-à-dire que je vais tout simplement tirer une couleur au hasard, on va faire tourner le cercle chromatique, et je vais partir assez rapidement de cette couleur sans qu'il y ait de réflexion. Donc le but est de faire une peinture intuitive, tout en utilisant bien sûr mes techniques et mon approche de la peinture acrylique. Je vais partir de cette couleur, alors je dis pas que le rendu final correspondra à la couleur que j'aurais définie, mais cela va constituer en tout cas un point de départ. Donc dans les autres épisodes, comment ça s'est passé? Alors j'ai fait différentes créations. Là j'étais parti d'un bleu ultramarine, bon le résultat est un peu violet, mais on reste sur les teintes froides. Et là j'étais parti tout simplement d'un jaune orangé. Voilà. Aujourd'hui on recommence et je vais faire tourner le cercle chromatique et me lancer immédiatement dans une peinture intuitive. Comme support cette fois-ci je change un peu, toujours chez Canson je vais utiliser le papier mix média. C'est un carnet comme ça où vous avez un papier à grains, qui est très similaire au précédent, donc on a 300 grammes au mètre carré, papier assez épais, multitechnique, donc je peux tout à fait l'utiliser avec de l'acrylique, aquarelle, pastel, crayon, etc. Pour nous, acrylique, donc c'est parfait. Allez, c'est parti, je vais faire tourner le cercle chromatique. Rouge. Rouge. Allez, c'est parti, je me lance directement. Alors, rouge, il faut pas trop que je réfléchisse. Allez.
Et voilà, je vais pas aller plus loin, ça me paraît assez nourri, la composition est sympa, c'est équilibré, des petits points de lumière, différentes choses. Alors je vais bien entendu enlever l'adhésif de masquage, ce qui va donner une autre dimension au tableau. Hop, le papier part un peu avec. Voilà pour ce troisième tableau intuitif. Alors je vais essayer de vous montrer ça d'un peu plus près. Alors le tableau n'est pas tout à fait sec pour le moment. Donc on voit les différentes nuances. Donc on voit teinte rouge au départ, et bien sûr j'ai glissé sur d'autres teintes. J'ai assombri avec de la terre d'ombre brûlée, différents points de lumière. Voilà. C'est plutôt sympa pour un travail intuitif. Alors bien sûr, une fois de plus, ça ressemble à ce que je fais habituellement, parce que forcément je m'adapte. Mais il y a des petites choses intéressantes, des petits effets brossés, qui sont venus au fur et à mesure de la création. Malgré qu'on soit sur du papier, il y a moyen de faire des petits points de lumière sympas, de jouer sur la profondeur, avec les points de lumière et les différents... le fait d'avoir des couleurs un peu plus foncées sur les extrémités. Voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Alors je compte sur vous pour mettre un petit commentaire, pour me dire ce que vous pensez de cette création. N'hésitez pas à mettre un pouce levé si vous avez aimé. Honnêtement, au début, je savais pas du tout où j'allais aller. Je savais que j'allais partir de mon rouge. Et voilà, je me suis laissé guider. Alors, le tableau est assez sombre quand même, il y a pas mal de nuances brunes, ce qui font que le rouge est encore présent, il n'y a pas de souci, on reste sur des couleurs chaudes, ça c'est indéniable, mais un tableau un peu plus foncé qu'au départ, un peu plus sombre, un peu plus... pas de terne, mais un peu plus sombre, effectivement. Les petits points de lumière rehaussent, mais j'ai pas fait des points de lumière blancs. J'ai fait des points de lumière, donc il y en a avec du jaune de cadmium. Et en fait, l'autre couleur que j'ai utilisée ici, que j'ai utilisée au début, et pour ce deuxième type de point de lumière, c'est du jaune de Naples. Voilà. Celui que j'utilise avec l'acrylique System 3. Voilà, c'est fini pour ce troisième travail intuitif. N'hésitez pas à me dire si le format vous plaît, j'en ferai d'autres, bien entendu, en fonction de vos commentaires. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre. Je partage ma vie d'artiste via ces vidéos. Je vous propose de télécharger mon guide du matériel et de recevoir par mail tous mes conseils pour vous lancer dans la peinture acrylique comme je le fais en toute simplicité. Donc il suffit de cliquer ici, vous aurez, en donnant votre mail, vous allez recevoir tout d'abord le guide du matériel qui fait une vingtaine de pages, c'est totalement gratuit, un PDF à télécharger, et vous allez recevoir sur plusieurs jours des mails de conseils sur les techniques, la psychologie pour se lancer dans l'abstrait, dans l'acrylique, comment être créatif, comment trouver l'inspiration, voilà plein de petits conseils que vous allez recevoir par mail, et c'est en fait des petites vidéos, des petites capsules vidéo que vous allez recevoir. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour recevoir la vidéo que je sors chaque semaine. Et puis merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.